hyper gourmande et assez rapide, qui est la recette des pancakes. On a testé plein de recettes de pancakes sans trouver celle qu'on aimait, soit c'était trop plat, ou le goût était un peu insipide, ou ça collait à la poêle. Franchement, souvent ça n'allait pas. Et il y a plusieurs années, je me suis acheté un petit bouquin, c'est qu'à de le dire, vraiment un tout petit bouquin, où il y a une recette de pancakes dessus. Et franchement, on l'a essayé, je pense, au moins une bonne vingtaine de fois. Et à chaque fois, c'est une réussite, c'est super bon, c'est gourmand, c'est fluffy, hyper moelleux. Et franchement, c'est top. Donc, je la partage avec vous aujourd'hui. Donc, pour ça, il vous faudra 4 œufs. On sépare les blancs des jaunes. Les blancs, vous les montez en neige. Vous voyez, là, ils sont bien montés. Avec une pincée de sel. Moi, je fais toujours comme ça. Les jaunes, dans un autre récipient. Là, je les ai déjà abattus, juste comme ça, hein, pas plus. Il vous faudra 50 g de sucre, 300 g de lait, même un lait végétal, hein, lait d'avoine, peu importe ce que vous voulez. 2 cuillères à café de levure chimique et 300 g de farine. Alors on va commencer. Dans le cul de poule avec les jaunes d'œufs, je vais mettre mon lait froid. Je verse tout d'un coup. Le seul truc qui va être un petit peu long, c'est qu'il va falloir laisser reposer la pâte pendant 30 minutes, une fois qu'on a fini. Je mets le lait, donc je mets mon sucre. Franchement, il n'y a pas plus simple, hein. Ça sert à rien vraiment de trop fouetter et tout, hein. Je mets ma farine d'un seul coup, ma levure. Je mélange bien. Toujours partir du centre vers les côtés, tout le temps. Quasiment pour toutes les préparations, c'est comme ça, hein. Vous allez voir, vous voyez, ça s'épaissit quand même bien. Ça fait un peu plus épais qu'une pâte à crêpes, hein, quand même. Mais en fait, ça va, grâce au blanc d'œuf, c'est ce qui va donner une pâte bien aérée. Alors, on pourrait tamiser la farine, hein. Moi je le fais pas, parce que je le fais pas. Mais bien sûr, c'est toujours mieux de le faire. Vous voyez, vraiment un peu plus épais qu'une pâte à crêpes, hein. Maintenant, je prends avec ma maryse mes blancs d'œufs. J'en incorpore déjà un tout petit peu. Et vous voyez, avec le fouet, je pars du centre, je reviens sur les côtés et je relève. Le but, en fait, c'est pas de casser les œufs, enfin les blancs, blancs en neige, parce que c'est ça qui va donner le moelleux au pancake. À la cuisson, ça va faire un effet nuage. Oui, c'est ça, mais c'est pas comme les pancakes fluffy, vraiment, comme on peut voir. C'est beaucoup les pancakes qu'on voit un peu asiatiques. Je sais pas si c'est japonais ou quoi. Ils sont hyper fluffy. De toute façon, c'est les pancakes fluffy. Mais ça, c'est un mix entre les pancakes plats en général que j'ai pu tester et ces pancakes-là. Franchement, c'est vraiment... c'est un jeu d'enfant. Vous pouvez même le faire avec des petits. Vous leur faites mélanger et tout. C'est un vrai plaisir. On voit que la texture de la pâte, là, elle commence à être différente. Oui, vous voyez, c'est... Bon, là, ça fait un peu granuleux, mais... Une fois que les blancs sont bien intégrés... Surtout bien aller au fond du cul de poule pour être sûr de bien tout mélanger. Et vous voyez, regardez. Vous voyez déjà la pâte, comment elle est plus épaisse comme elle l'était avant d'intégrer les blancs. Vous voyez, franchement, de toute façon, vous voyez, hein, on voit déjà les bulles. Regardez. Vous voyez toutes les petites bulles là qu'on voit. Bah, en fait, à la cuisson, ça, on va le ressentir dans les pancakes. En fait, dans les pancakes, je vous montrerai quand on va les couper en deux, les déchirer, ça va faire plein de petits trous. Pas comme la crêpe Multrou, qui est délicieuse aussi d'ailleurs, mais qui est tout aussi moelleux et franchement, c'est un régal. Donc là, ma pâte, c'est fini. Je la laisse comme ça, même s'il y a des petits blancs d'œufs
qu'on voit encore qui sont pas entièrement, vous voyez, comme là. C'est pas grave, on laisse comme ça apportera vraiment bien du moelleux. Là maintenant, on va laisser 30 minutes. 30 minutes de repos, je mets un torchon à couvert. Et dans 30 minutes, on va faire chauffer une poêle à crêpes, une crêpière si vous avez aussi. Et on se retrouve à ce moment-là, comme ça je vous montre la cuisson, c'est tout aussi rapide, c'est un jeu d'enfant. Donc pendant que la pâte repose, je vous montre le livre que je vous parlais, donc c'est Cookie Muffin & Co. Voilà, il me semble que là vous le voyez bien. C'est un bouquin qu'à l'époque j'ai payé 2,99 €, donc je dois l'avoir depuis 7-8 ans à peu près. Je l'ai trouvé sur Amazon. Hein. J'ai rarement été déçue. Vous voyez, par contre, les recettes, elles sont claires, simples. Il y a très peu d'ingrédients et des ingrédients qui sont facilement trouvables, surtout. Le descriptif est c'est bien expliqué, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de photos, mais franchement, j'ai pas essayé toutes les recettes du bouquin, bien entendu, mais j'en ai essayé quelques-unes, dont les pancakes. Et sincèrement, elles sont vraiment top. Donc si vous voulez vous faire plaisir, je vous dis, il y a des muffins, il y a des cheesecakes, carrot cake, pancake, il y a des barres céréalières, granola, milkshake. Franchement, il y a franchement beaucoup de choses. Donc voilà. Donc nous voilà un petit peu plus que 30 minutes de repos. Donc vous voyez, la pâte a bien bullé. Hein, on voit bien toutes les bulles, c'est avec le blanc d'œuf. Même la texture, elle s'est un peu épaissie. Elle fait vraiment texture de pancake en fait, quoi. Donc là, maintenant, je vais passer à la cuisson et je vous emmène avec moi. Donc, ma poêle est bien chaude. Je l'ai légèrement graissée. Pas beaucoup comme pour les crêpes. Hein. Une louche. Je dispose dans ma poêle à crêpes. J'essaye quand même de faire quelque chose d'un petit peu rond. Hein. Si c'est pas parfait, franchement, ça sera mangé tout pareil. Je fais par deux, normalement, ça passe bien. Et vous comptez à peu près 30 secondes par pancake. Bon, là, ils vont se coller un petit peu, mais franchement, c'est pas très grave non plus. Quand ça va faire des bulles, en fait, on va voir, ça va commencer, vous voyez, on commence à voir les bulles monter, ça va se sécher un petit peu. Et quand ça va sécher un petit peu, là, vous allez voir, on va pouvoir les retourner. Alors moi, pour les retourner, j'utilise un ustensile comme ça, c'est... je sais même pas comment ça s'appelle, le truc. C'est une pelle à steak. Bah voilà, une pelle à steak, c'est très bien. Voilà, j'ai fini la cuisson, ça a dû me prendre quoi, 10-15 minutes, tranquille, même pas à peine. Avec la recette que je vous ai donnée, on en fait 15. Vous voyez, ça fume encore, je sais pas si on le voit à la caméra. Moi je le vois, en tout cas, non on le voit pas. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Non, mais je vais déjà vous le montrer de près. Attends, c'est pas celui-ci. Ah, on va prendre celui-là. Oh, c'est chaud. Vous voyez, là je suis sûre que vous voyez que ça fume. Hein. Non? C'est vrai? Oh punaise, ça brûle. Bon, vous voyez, c'est vachement... Ah, là où on a vu. Ah, vous voyez? Je mens pas quand je dis que c'est chaud. Hein. Et quand on coupe... Regardez cette texture de fou. Vous voyez, c'est vraiment... C'est nuageux, quoi. C'est vraiment... Pancakes comme moi, je les aime, en tout cas. C'est hyper moelleux. C'est hyper gourmand. Là, je les ai fait nature. Habituellement, je mets un peu de vanille. J'ai déjà testé aussi avec les pépites de chocolat. Donc, en fait, je mets ma louche de pancake dans la poêle. Je mets quelques pépites de chocolat et je les retourne. Il faut juste faire attention à ne pas mettre le feu trop fort parce que sinon, ça a tendance à brûler le chocolat. Et le chocolat brûlé, c'est pas terrible. J'ai déjà testé avec des myrtilles. C'est super bon. Moi, j'aime beaucoup. Avec les framboises aussi. Pareil, c'est super bon. On pourrait y mettre... pourquoi pas des tranches de banane. Pourquoi pas aussi mettre une louche de pancake, mettre un petit peu de pâte à tartiner
remettre un tout petit peu de pâte à pancake dessus et hop, le retourner. Donc ça fait des pancakes fourrés au chocolat. C'est super bon aussi. Pourquoi pas de la fleur d'oranger? Ah mais attention, si vous mettez de la fleur d'oranger, vous la pesez et vous retirez un petit peu de lait pour pas que ça modifie trop la texture de la pâte. Mais sinon, toujours pareil, vous faites en fonction de vos envies, de ce que vous aimez, de ce que vous avez. Vous pourrez mettre de la cannelle. Enfin, franchement, faut faire en fonction de vos envies. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et il me semble que c'est par là pour s'abonner. Je vous dis à la prochaine fois et à bientôt.